Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, dérivabilité d'une fonction définie par morceaux. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de continuité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple montrer qu'une fonction est continue? Connaissez-vous le lien entre dérivabilité et continuité? Pour rappel, justement, dérivable implique continu. Ça veut dire que si vous arrivez à montrer qu'une fonction est dérivable, alors elle sera continue. Mais attention, on va le voir aujourd'hui, la réciproque n'est pas vraie. Une fonction continue n'est pas forcément dérivable. J'ai donc préparé pour vous au tableau deux exercices avec des fonctions qui sont définies par morceaux. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de fonctions définies par morceaux si vous voulez réviser. Je propose donc de mettre la vidéo en pause, tenter de résoudre cet exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors on a donc ici une fonction qui est définie par morceaux, avec deux morceaux ici de fonctions du second degré. On a donc ici si x est inférieur ou égal à 1, et ici si x est supérieur à 1 strictement. On peut donc déjà affirmer que f est continu sur moins l'infini 1 fermé, et sur 1 plus l'infini ouvert en tant que fonction carrée. Il n'y a donc pas de problème, on pourrait construire la représentation graphique de ces fonctions sans lever le crayon, mais sur les deux intervalles séparés. On va donc s'intéresser à ce qui se passe en 1. Pour cela, on va regarder ce qui se passe à gauche de 1. On va donc pouvoir calculer l'image puisque c'est inférieur ou égal. Et 1 au carré, on a donc ici que f de 1 vaut 1. Pour la partie droite, puisque c'est supérieur, on ne peut pas calculer l'image, on va donc calculer la limite lorsque x tend vers 1. On pourrait indiquer lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, comme ceci en mettant un petit 1+. On va donc avoir ici moins 1 au carré, plus 4 moins 2. On obtient évidemment que ça fait 1. Ainsi, f est continu en 1 et donc sur R, car l'image à gauche est égale à la limite à droite. Ça, c'était pour la partie continuité. Maintenant, on bascule sur la partie dérivabilité. Alors, f est dérivable sur moins l'infini moins 1 ouvert, attention, l'intervalle est ouvert, et sur 1 plus l'infini, car ce sont également des fonctions carrées. Dérivabilité, ça a évidemment un lien avec la notion de dérivée de fonction. Alors, on va poser pour tout x inférieur à 1 strictement g de x égale x carré, et s'empresser de dériver cette fonction, j'ai donc ici 2x, et si x est supérieur à 1, eh bien je vais poser h de x égale moins x carré plus 4x moins 2, que je vais dériver en moins 2x plus 4. Je vais alors regarder ce qui se passe à gauche et à droite de 1. J'ai donc ici 1 moins, ici 1 plus. Lorsque x se rapproche de 1 par la gauche, eh bien la limite va faire 2. Et lorsque x se rapproche de 1 par la droite, eh bien la limite va faire 2 également. Ça veut donc dire que puisque limite à gauche est égale à limite à droite, eh bien la fonction f, celle-ci, qui est donc définie par morceau, est donc dérivable en 1, et donc dérivable sur grand R. Alors qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Je vous insère comme d'habitude sur la partie droite du tableau une petite incrustation de calculatrice. On va donc commencer par construire cette fonction pour ceux qui ne savent toujours pas le faire. On va donc dans f de x, puis maths, on descend tout en bas du déroulant, ou bien il y a un raccourci, alphabet par morceau. On va donc sélectionner ici deux morceaux, on appuie sur Entrée et la petite accolade apparaît. On rentre d'abord x carré, l'expression du premier morceau, puis en dessous moins x carré, attention c'est le petit moins, plus 4x, moins 2. Il faut alors indiquer les conditions. Je vais donc alors ici au bon endroit, c'est-à-dire sur le petit carré en haut à droite. Seconde maths, condition. Je vais donc sélectionner x inférieur ou égal. J'appuie sur Entrée, je rajoute le petit 1, et j'ai donc ma première condition qui est tracée. Je descends sur le second petit carré, de nouveau seconde maths condition. Cette fois-ci x supérieur strictement à quelque chose. Je descends sur le déroulant. J'appuie sur Entrée, je mets le petit 1, et en appuyant sur Entrée, j'ai donc rentré l'expression de la fonction ici. Je vais modifier la fenêtre d'affichage. J'appuie donc sur Fenêtre, x min moins 2, x max 3, y min moins 2, y max 3. J'appuie alors sur Graphe, et j'ai donc la représentation graphique ici de deux paraboles, une parabole qui est tournée vers le haut, une parabole qui est tournée vers le bas. Vous remarquez d'abord que ici, la fonction f est bien continue sur grand R, car je peux la construire sans lever le crayon, mais j'ai également montré qu'elle était dérivable en tous les points. Je peux m'intéresser par exemple ici au point 1, je vais donc rajouter
la construction ici de la tangente au point d'abscisse 1, qui est donc d'équation y égale 2x moins 1, et je me rends compte évidemment que la dérivée à gauche est égale à la dérivée à droite au point d'abscisse 1. En d'autres termes, il y a bien ici dérivabilité. Je bascule maintenant sur l'exercice 2 avec f de x qui s'écrit donc 2x au cube moins 1 si x est inférieur strictement à 1 et 1 sur x si x est supérieur ou égal à 1. De la même manière, la fonction est continue sur moins l'infini 1 ouvert et sur 1 plus l'infini fermé en 1, car ce sont ici des fonctions cubes et inverses, et vous vous rendez compte évidemment que pour la fonction inverse, 0 n'est pas ici compris dans le domaine. On va donc avoir l'étude en 1, alors attention à ne pas vous faire avoir, car à gauche ici, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 1. Je vais donc avoir 2 avec x qui se rapproche de 1, ça va me faire 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Et à droite, je vais calculer l'image de 1. J'ai donc 1 sur 1 qui fait donc 1. Ainsi, f est continu en 1 et donc sur grand R. Je m'intéresse maintenant à la dérivabilité, comme tout à l'heure. Attention, les intervalles sont ouverts. Elle est donc dérivable car c'est une fonction cube et une fonction inverse. Comme tout à l'heure également, je vais donc regarder ce qui se passe à gauche de 1. J'ai donc 2x au cube moins 1, de dérivée donc 6x. Et là, j'ai 1 sur x, de dérivée moins 1 sur x carré. Lorsque x se rapproche de 1 par valeur inférieure, eh bien la limite de g', c'est donc ici 6. Et lorsque x se rapproche de 1 par valeur supérieure, la limite c'est donc moins 1. Vous vous rendez compte que la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite, ce qui traduit donc le fait que la fonction n'est pas dérivable en 1. Elle est dérivable sur tout intervalle ouvert qui ne contient pas 1, mais elle n'est pas dérivable en 1. Vous avez donc ici un contre-exemple, c'est-à-dire qu'on a une fonction qui est continue, mais qui n'est pas dérivable. Je vous insère sur la partie haute de l'image la représentation graphique. Alors je vous mets juste l'image, vous avez compris comment est-ce qu'on construisait des fonctions par morceaux. Je vous ai également inscrit les demi-tangentes au point d'abscisse 1, sur la partie supérieure de coefficient directeur moins 1, et sur la partie inférieure à 1 de coefficient directeur 6. Et vous vous rendez compte évidemment qu'on a ici un point qu'on peut qualifier par exemple d'anguleux, qui traduit donc le fait que la fonction n'est pas dérivable en 1. Voilà donc dérivabilité d'une fonction définie par morceau. Retenez bien, dérivable implique continu, mais continu n'implique pas nécessairement dérivable. La propriété réciproque est évidemment fausse. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.